Salut mes chers hamsters qui aiment le monde des affaires. Nous parlons beaucoup ici de l'art de la négociation. Parce que, soyons réalistes, l'acquisition de cette compétence peut te mener loin. Aujourd'hui, nous allons l'améliorer encore en nous concentrant sur une pièce cruciale du puzzle, comment s'assurer de se faire entendre. Car il ne s'agit pas seulement de parler, il s'agit aussi de faire en sorte que tes paroles soient entendues. Alors, prends tes cahiers, écoute et affûte ton jeu de communication. C'est parti! Si quelqu'un t'interrompt, c'est qu'il n'a aucune envie d'écouter ce que tu as à dire. C'est un manque de respect. Il se préoccupe davantage de ce qu'il a à dire. Et c'est pourquoi il parle plus fort que toi. Des recherches très intéressantes ont été menées à ce sujet. Lorsque cela se produit, tu te dis, est-ce qu'ils ne m'ont pas entendu? Est-ce qu'ils ne m'ont pas entendu parler? Et tu te sens un peu coupé du monde. Eh bien, voici ce que nous allons faire à la place. Cela vient d'une étude de la Harvard Business Review. Et qu'est-ce que tu fais si quelqu'un commence à te couper la parole? Tu es en réunion, tu parles, et tout à coup, Jean t'interrompt. Première chose, continue de parler. Et un vrai geste d'autorité, c'est de ralentir. Ensuite, deuxième chose, utilise son prénom. Mike, je vais finir mon point. C'est un sujet important et je voulais simplement m'assurer que tout le monde soit bien informé. Je serais ravi d'avoir ton avis, Mike, après avoir partagé ma perspective. Mais j'aimerais que tu entendes d'abord mon point de vue. Boum! Il ne fait aucun doute qu'elle a reçu une formation sérieuse pour gérer les conversations comme une pro. Il ne faut pas oublier que le fait d'être interrompu ne signifie pas qu'il faille répliquer avec agressivité. Mais cela ne veut pas non plus dire que tu dois renoncer à ton point de vue. Reste calme et clair et termine ce que tu as à dire. Ce genre de contrôle ne montre pas seulement une force émotionnelle, il montre que tu es confiant, engagé et prêt à contribuer. Et crois-moi, dans le monde des affaires, c'est de l'or pur. Ne manque pas nos prochains épisodes si tu veux continuer à améliorer tes compétences professionnelles avec nous. À la prochaine! Et souviens-toi, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Salut mes chers hamsters de la finance! Vendre, c'est une compétence clé en affaires, n'est-ce pas? Beaucoup croient que de bonnes ventes dépendent de la demande et de la qualité du produit. C'est important, bien sûr, mais il y a aussi des techniques de vente, ou comme j'aime l'appeler, l'art de conclure une affaire. Vous voulez savoir comment vendre à un bon prix? Regardez la prochaine vidéo. Que faites-vous dans la vie, madame? Je suis maquilleuse. Vous êtes maquilleuse. C'est fantastique. Combien facturez-vous par heure? 800. Combien de clients vous ont demandé de baisser le prix? Pas mal. Et que répondez-vous? Je dis non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est mon temps, ma compétence, mon produit. Ne dites jamais non. Pourquoi? Parce que cela vous éloigne de la vente. Faites plutôt en sorte que le client se sente mal de ne pas acheter. Je viens vous voir. Bonjour, Sinissois. Pourriez-vous me maquiller? J'ai un budget de 420 €. Je facture 8. Non, je ne demandais pas combien vous facturez. J'ai dit que mon budget est de 420. Vous disiez quoi? Non, je peux vous défier? Allez-y, j'ai un budget de 420 €. Vous allez où? À un mariage? Y aura-t-il des amis là-bas? Oui. Êtes-vous marié? Non. Alors, un ex, il pourrait être au mariage. Vous ne voudriez pas qu'il vous voie au mieux de votre forme? Vous voyez ce que je viens de faire? J'ai changé la conversation du prix à la valeur. Maintenant, dans son esprit, l'encre n'est pas le prix, mais cette fichue valeur. Quand il n'y a pas de valeur, on ne voit que le prix. Ne parlez jamais de prix, parlez toujours de valeur. Waouh! Un vrai jeu d'esprit. J'espère que c'est clair maintenant. L'approche client, c'est crucial. Si vous vous concentrez uniquement sur le prix, cela risque d'effrayer les acheteurs potentiels. Après tout, personne n'aime trop dépenser. Mettez en avant la valeur de votre produit et votre portefeuille vous dira merci. Ne ratez pas les nouveaux épisodes pour vous cultiver avec nous. À bientôt et rappelez-vous, les hamsters sont puissants, un pour tous et tous pour un. Au revoir.